Vous allez apprendre les méthodes concrètes pour réaliser vous-même un joli gazon. Et même si vous avez zéro expérience en jardinage, en tant que paysagiste, je vois beaucoup de particuliers faire de terribles erreurs. Des erreurs irréversibles qui les obligent à tout recommencer. Donc si vous ne voulez pas faire partie de cette catégorie qui doit tout refaire, eh bien on se garde les choses à ne pas faire pour la fin de cette vidéo. Restez bien attentifs et au total on aura 6 étapes. La première étape, ça va être de raser l'herbe existante. Pour cela, vous allez prendre une débroussailleuse ou alors une tondeuse si c'est accessible. Ça va de soi, on va également enlever tout ce qui traîne. Ça peut être des jouets, des branches, etc. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ratisser l'herbe et la mettre sur le côté avec un râteau. Alors il y a certaines personnes qui vont utiliser un désherbage chimique. Et bien personnellement, je trouve que ce n'est pas utile. Vous allez voir que ma méthode, elle est 100% naturelle. Et je vous conseille de faire comme moi. Si on peut éviter les produits chimiques, eh bien ça sera bien mieux pour la planète. L'étape numéro 2, ça va être de retourner la terre. Alors là, vous avez le choix d'utiliser soit un motoculteur avec des roues. Alors, le motoculteur, il va être vraiment très pratique si vous avez une grande surface. Personnellement, moi je l'ai, donc je vais utiliser ça. Ou alors une motobineuse. La motobineuse n'aura pas de roues. Et elle aura un petit peu plus du mal à rentrer en profondeur. Mais bon, ça fait quand même le job pour un jardin de 200 mètres carrés par exemple. Ça sera peut-être un peu long, mais ça vous évitera de payer peut-être trop cher. On aura une autre option qui est l'enfouisseur de pierre, le préparateur de sol, qui lui permettra d'avoir une finition parfaite. Après, le plus souvent, il faudra l'atteler sur un tracteur. En gros, il s'agit là d'une étape indispensable pour permettre d'affiner la terre, et également pour permettre de retourner les mottes d'herbe présentes. Et là, j'étais carrément en mode grosse galère, car en fait, il y avait des racines d'acacia vraiment partout sur le terrain. Oh putain. Alors pour ceux et celles qui ont un terrain avec beaucoup de cailloux, eh bien il existe l'enfouisseur de pierre que je vous ai dit. En gros, il va avoir les fraises à l'intérieur qui vont tourner dans un sens qui permet d'enfouir les pierres. Ainsi, vous aurez beaucoup moins de pierres à évacuer. Tandis que le motoculteur, lui, il va faire ressortir les pierres. Clairement, si vous n'avez pas du matériel chez vous, eh bien il est toujours possible de louer un motoculteur ou une motobineuse. Ou alors de se le faire prêter. Comme vous voyez, donc j'ai fait un passage partout. On n'est pas forcément obligé de croiser dans tous les sens. Il suffit que la terre soit bien meuble, qu'il n'y ait pas de grosses mottes d'herbe. Et ensuite, vous n'êtes pas obligé, mais moi donc pour faire les petits endroits un petit peu chiants, quoi, on va dire. Par exemple, autour des arbres, autour de l'étendoir à linge, eh bien j'utilise la motobineuse, car c'est beaucoup plus maniable. Et c'est vraiment parce que j'ai envie d'avoir un joli résultat, sinon je ne me serais pas embêté. Avant de passer à la troisième étape, eh bien on va venir nettoyer un petit peu le terrain, c'est-à-dire enlever le plus gros des racines. Et vous voyez, même en faisant attention, moi il y avait vraiment des racines partout. J'en ai quand même prises, donc là vous pouvez couper avec un gros sécateur par exemple. On va également en profiter pour enlever les gros cailloux, c'est-à-dire des cailloux de 10 cm par exemple, voire 15 cm. Ça sera vraiment les gros cailloux. Allez, on est parti pour la troisième étape qui va être le nivelage. Pour cela, il vous faudra ce râteau. Ça va être l'étape la plus longue et ça sera peut-être l'étape la plus difficile pour les débutants, car en fait là on va venir niveler le sol, enlever toutes les mauvaises herbes, tous les cailloux qui traînent pour qu'il reste un joli billard. Alors pour cela, moi j'ai mon vieux râteau, donc c'est un râteau à gazon, je vous conseille d'avoir le même. On peut également faire avec un croc, mais ça sera beaucoup plus grossier. Un croc, on va dire que c'est bien si vous vous en foutez un petit peu. C'est vrai que je préfère faire avec un râteau comme ça. Au moins, ça permet d'avoir un résultat parfait. En plus de ça, il vous faudra une bassine ou alors une brouette. Je vous conseille même d'avoir une brouette, ça sera bien mieux. Ça vous évitera de devoir la porter. Pour niveler, on va faire toujours en marche arrière. Ça vous évitera de piétiner les endroits où vous avez déjà nivelé. Et la première chose que je fais, moi, eh bien, je commence à enlever le plus gros. Alors vous voyez un petit peu le geste est pas très compliqué. Vous faites revenir votre râteau vers vous. Je commence donc à niveler le plus gros. Premier passage. Et juste après, je repasse un deuxième coup de râteau pour vraiment finir de bien niveler le tout. Alors je fais en 2 étapes car là il y avait beaucoup de saleté. On retrouve pas mal de racines, de cailloux, etc. Et ensuite j'utilise une fourche à cailloux qui me permet d'évacuer le plus gros des déchets et de laisser au maximum la terre. Après, vous pouvez très bien faire avec une pelle. Cependant, avec la pelle, vous allez peut-être prendre un peu plus de terre. Mais bon, c'est pas bien grave, ça peut se faire quand même. Allez, je vous remontre un petit coup. Donc là, première étape, c'est vraiment niveler grossièrement, c'est-à-dire reboucher les trous. Après, je vous conseille de vous accroupir un petit peu pour voir si le terrain est bien plat. Au moins, vous verrez exactement où est-ce qu'il y a des trous. Vous vous penchez un petit peu. Mon râteau, moi, j'aime bien avoir quand même le dos qui soit droit. Ça m'évite de me casser le dos en fin de soirée et d'avoir mal au dos.
J'en profite, si ce tutoriel vous plaît, eh bien pensez à mettre un pouce en l'air. Vous le savez, ça me fait plaisir et ça fait plaisir à l'algorithme YouTube. Abonnez-vous car il va y avoir pas mal de tutoriels sur l'extérieur, sur le jardinage. Voilà, donc j'ai nivelé le plus gros. Et comme vous pouvez voir, il y a toujours quelques petites bosses. Mais après, en passant le rouleau, donc ça va venir niveler tout comme il faut. Et on a toujours des cailloux, donc plus ou moins gros, c'est pas bien grave. Hop là, ça c'est fait, ça fait plaisir. Maintenant on passe à la 4e étape qui va être de semer son gazon, soit avec la boîte si vous n'avez pas une grande surface, ou alors à la volée. Alors, vous allez prendre une poignée de graines et vous allez la balancer. Donc pareil, c'est pas bien compliqué, vous voyez un petit peu comment je fais. Il faut pas mettre non plus trop de graines, environ une poignée pour 1 mètre carré. Même si vous en mettez un petit peu plus ou un peu moins, c'est pas bien grave, car après votre gazon donc, va bien s'étaler. Attention s'il y a du vent par contre, car si vous mettez des graines dans vos massifs de plantes, eh bien vous allez le regretter. Là par exemple il y en a largement assez. Et c'est parti pour la 5e étape qui est le ratissage. On va prendre donc un râteau et celui-là ça va être un râteau à feuilles. Et là on va faire un marche arrière. Le but c'est d'enfouir toutes les graines pour que les graines soient en contact avec la terre. Ça permet également d'éviter que les piafs les ramassent et les mangent. Alors cette étape elle est fortement conseillée. Si vraiment vous avez un grand jardin avec 1000 m², 2000 m², eh bien on pourrait s'en passer. J'ai déjà fait des gazons où on ne retournait pas les graines et cela a quand même bien fonctionné. Mais bon, c'est quand même préférable. Du moins là les graines vont bien mieux s'enraciner étant donné qu'elles seront déjà en contact dans la terre. Allez, c'est parti pour la 6e étape, le passage du rouleau. Pareil, donc là le rouleau, vous allez pouvoir facilement en louer un ou alors en acheter un. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de tout le matériel utilisé dans cette vidéo en description si jamais cela vous intéresse pour votre gazon. Donc pour le rouleau, je vous conseille de faire 1 à 2 passages. C'est vrai que 2 passages c'est bien car ça compacte beaucoup plus le sol. Après, si vraiment vous n'avez pas de rouleau, eh bien tant pis, votre gazon poussera quand même. Mais bon, c'est quand même fortement conseillé car ça va venir plaquer la graine contre le sol. On peut également faire pour une petite surface avec une planche en bois. C'est ce que j'avais fait, mais maintenant je m'amuserai plus avec ça car c'est très très long. Une fois que vous avez atteint cette étape, eh bien déjà félicitations car il y a de grandes chances que votre gazon germe. Cependant, attention à ne surtout pas faire les erreurs que l'on va voir juste maintenant. Avant cela, je vais vous dire ce qu'il faut savoir avant de faire un gazon. Ce sont des informations très importantes. Alors déjà, sachez qu'il ne faut pas forcément arroser juste après avoir semé. Moi, je vous conseille d'attendre qu'il pleuve. Il n'y a aucun intérêt à venir arroser son gazon juste après l'avoir semé, à moins que vous voulez avoir un résultat le plus rapidement possible. Alors avant de semer, sachez qu'il y a 2 périodes pour faire son gazon dans l'année. Ça va être le printemps et l'automne. On peut également le faire l'été, mais c'est fortement très déconseillé. En fin d'été à la limite, mais début été, je ne vous conseille surtout pas, car ça va être trop sec et il va falloir l'arroser régulièrement. En fait, le gazon n'aura pas le temps de prendre racine correctement, donc à la moindre chaleur, il va crever. Donc ça fait partie des erreurs fatales à éviter. Et l'hiver, suivant s'il y a des gelées, ça va pas prendre du tout. Les graines ne vont pas se développer. Alors pour le printemps, vous allez pouvoir choisir des périodes comme mars, avril, mai. Et l'automne, ça va être septembre, octobre et novembre. Mi-novembre, parce qu'après, donc pareil, il va y avoir les gelées qui vont arriver. Personnellement, la meilleure saison, je dirais que c'est l'automne, pour 2 raisons. Car déjà, le gazon aura bien le temps de s'enraciner pendant tout l'automne. Après, on arrive à l'hiver, donc là, il ne va pas sécher. Et au printemps, il aura encore le temps de bien s'enraciner pour vraiment affronter l'été de plein fer. Et également, à l'automne, il y aura beaucoup moins de mauvaises herbes, comme tous les pissenlits et tout. Ça va plutôt germer au printemps. Les 2 périodes, donc ça va être printemps et automne. Un petit mot sur la tonte. Ne faites pas l'erreur de laisser pousser votre gazon pendant plusieurs mois. Moi, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous avez des pointes de votre gazon qui vont faire 5 à 10 cm, eh bien on va pouvoir venir tondre son gazon, c'est-à-dire à peu près 1 mois à 1 mois et demi après qu'il ait commencé donc à lever, c'est-à-dire après qu'il ait commencé à germer, lorsque vous voyez en fait du vert. Et attention à ne pas prendre une tondeuse autoportée si votre terrain est trop mouillé, car là vous risquerez de tout ruiner, de faire des trous partout avec les pneus. Donc soit une tondeuse tractée, ou alors une tondeuse à lame hélicoïdale. Et c'est vraiment ultra important en fait de venir le tondre, car en fait en le tondant, il va venir s'étaler beaucoup plus rapidement. C'est ce que j'ai fait donc chez moi, et je peux vous dire qu'à l'espace de 1 semaine après l'avoir tondu, on voit le gazon qui se développe vraiment, on voit les racines donc qui se développent, qui comblent tous les trous.
on va attaquer donc sur les erreurs à absolument éviter. La première erreur, ça va être d'oublier d'arroser son gazon. Alors je m'explique, car en fait c'est pas forcément utile d'arroser son gazon, à part si vous le semez un petit peu trop tard et que l'on arrive à l'été. Et si vraiment donc il commence à faire très très chaud pendant 15 jours, 3 semaines, il n'y a pas de pluie et que votre gazon commence à germer, que vous voyez en fait le gazon verdir, eh bien faites attention, surveillez-le, car peut-être qu'il faudra l'arroser pour qu'il puisse donc se développer. Ça après voilà, c'est pas tout le temps qu'il faut le faire, c'est si vraiment vous avez attendu juin par exemple pour semer votre gazon. Deuxième erreur, ça va être de ne pas prendre un mélange de graines. Je vous conseille clairement de prendre au minimum 2 espèces de graines différentes, car si vous avez un problème, par exemple un champignon, une maladie sur une graine en particulier, sur de la fétuque ou du raie gras, eh bien on aura toujours une autre variété qui va reprendre le dessus, tandis que si vous avez qu'une espèce, eh bien c'est tout votre gazon qui va être attaqué, et là il faudra donc tout recommencer. Donc je vous conseille de regarder ici. Donc là à l'intérieur du gazon on a 30% de raie gras et 70% de fétuque. L'erreur numéro 3, ça va être de ne pas semer au bon moment, donc ça vous l'avez compris, soit printemps, soit l'automne. Une erreur qui n'est pas non plus dramatique, ça serait de ne pas assez semer, donc je vous ai dit une poignée de graines pour 1 mètre carré environ, et en général donc c'est marqué sur la boîte. Après si jamais vous voyez qu'il y a trop de trous, rien ne vous empêche de mettre quelques graines pour regarnir. Une autre erreur, ça serait d'enterrer les graines trop profond. Si elles sont trop profondes, eh bien elles ne vont pas germer, donc attention à cela. Je vous conseille de passer juste le râteau, il n'y a pas besoin donc de les enterrer avec une pelle. On retourne son râteau et on fait à marche arrière. On fait glisser donc le râteau directement sur le sol, rien de bien compliqué. La prochaine erreur, c'est si jamais vous semez votre gazon à l'automne, il vous faut absolument souffler les feuilles présentes donc sur le jeune gazon, car s'il y a trop de feuilles entassées, eh bien le gazon va venir pourrir dessous. Donc attention à cela, soit les ratisser ou alors les souffler, ça sera donc le mieux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je lis tous vos commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pensez à mettre un pouce en l'air si ce tutoriel vous a plu. Et je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je vous apprends 10 conseils de pro pour avoir un beau gazon. Elle dure que 8 minutes et ça vous permettra vraiment de mettre les chances de votre côté pour avoir un très très beau gazon. Merci à vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!